Ok, donc je vais pouvoir créer ma flatlist cette fois-ci avec mes contacts. Donc au lieu que ce soit une balise texte comme ceci, donc pour chaque item, c'est-à-dire pour chaque élément de ma liste de données, ça me donne une balise texte. Cette fois-ci, il faudrait que pour chaque élément, c'est-à-dire pour chaque objet de cette liste, ça me donne un contact en fait. Du coup, ça représente un bloc, donc le carré qu'on a dessiné avec une photo de profil, le nom, les boutons, etc. Ça veut dire qu'il faut ici que mes objets soient effectivement des choses qui me donnent des informations sur un contact, donc par exemple le nom, le prénom, photo de profil, etc. Et que cette fonction render item, elle prenne un élément donc de cette liste et me renvoie un contact block. La première chose qu'on va faire pour vraiment plus préciser ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un premier type. Donc ce type, on va tous nos types, on va les mettre en fait dans un document qui s'appelle types.tsx. Donc en fait, définir le type, ça va nous aider à la fois à, euh, à préciser quelles fonctions peuvent accepter comme argument des contacts, quand elles rendent des contacts, enfin, quand elles rendent spécifiquement des contacts, quand elles prennent en paramètre un contact, et que si ces fonctions-là n'ont pas un contact, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc par exemple, si on va chercher quelque chose sur le serveur et qu'on a une information erronée ou incomplète, on sait que le contact n'est pas complet et que du coup on n'est pas en train de travailler avec un contact. Et donc là, pareil, pour pouvoir dessiner mon bloc, c'est-à-dire que si je reviens à ma flatlist et que je mets quelque chose qui n'est pas un contact, cette fonction-là qui rend un contact, enfin qui montre un contact, ne marchera pas parce qu'elle me dira, en fait, ce n'est pas un contact, ce que je viens de manger. Donc on va définir ce type contact, c'est vraiment comme définir une classe ou voilà, enfin un objet de manière très simple, c'est-à-dire que quelque chose qui est de type contact doit avoir ces différents paramètres. Donc, a priori, un contact va avoir une photo de profil, un nom, un prénom, vraiment au niveau le plus basique. Donc, par exemple, on peut séparer le first name et le last name. Comme c'est une application financière, c'est mieux d'avoir cette granularité. Et donc, il faut, dans la définition de notre type contact, dire aussi les types de chacun des éléments qui le constituent. Donc, fname, ça va être un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Lname, c'est-à-dire last name aussi. Et la pic, pareil, puisque la pic c'est essentiellement réduit à un lien, à l'URL en fait de la photo. Euh, donc pour l'instant un contact on peut le définir comme ça. On verra par la suite si on a besoin de plus d'informations pour décrire ce que c'est qu'un contact plus spécifiquement. Voilà.